En France, plus de 14 millions de nuits d'hôtel sont vendues chaque année. Chaque client peut donc trouver un hôtel qui lui corresponde selon ses envies et son budget. Mais malheureusement, un quart des hôtels français sont classés vieillots, voire vétustes, et près d'un tiers sont au bord de la faillite. Chaque semaine, en France, un hôtel ferme ses portes. Et pour le gérant et son équipe, c'est la fin d'une aventure. Je m'appelle Philippe Etchebest. Je suis un chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France. Pendant un service au restaurant, j'ai 2 heures pour tout donner. Dans un hôtel, il faut être au top 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais me rendre dans les pires hôtels de France. Je vais tester l'accueil et les prestations comme un simple client avant que vous ne veniez y passer une nuit. Oh putain, je suis cafard. T'as commencé le truc, j'ai déjà le bourreau. C'est à Bellegarde, non loin de Montargis, qu'Hélène et Guy, 2 hôteliers ont fait appel à moi. Ils ont acheté un hôtel-restaurant il y a 8 ans. Mais depuis, ils n'ont jamais connu une seule saison rentable. Les clients viennent pas. Hélène se paye pas. Moi, j'ai même vendu ma maison pour la mettre là-dedans. Si on se pète la gueule, c'est un échec pour elle et pour moi. Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. C'est un bide, quoi. Vous voulez qu'on arrête, Hélène? Si vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est pas pour venir en aide à un restaurateur que j'ai quitté mon établissement. Pour la 2e fois, je m'attaque à un problème bien plus complexe. Un hôtel. Je suis en route pour Bellegarde, une petite commune dans le Loiret, non loin d'Orléans. Les avantages de la région, le patrimoine historique et surtout la campagne à seulement 1h30 de Paris. Voilà ce qui attire de nombreux voyageurs en quête d'un hôtel. Je vais me présenter comme un simple client et je vais tout passer au crible. L'accueil, les chambres, le service. Bref, tout ce qui doit faire qu'un client passe un agréable séjour. Hélène, je vais chercher le pain. À tout à l'heure. Je m'appelle Guy, j'ai 70 ans. Avec Hélène, on a décidé de s'associer et prendre en gestion un hôtel-restaurant. En fait, Guy voulait plutôt un hôtel et moi plutôt un restaurant. Et donc, on a fait un petit peu une synthèse des deux. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de rentabilité dans cette affaire, que chaque année, on s'enfonce un petit peu, qu'on y a mis toutes nos ressources. En fait, au départ, je me disais ça va être convivial, ça va être sympa, etc., etc., etc. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas vu tous les mauvais côtés de la chose. On voit plus l'horizon et on n'est pas capable, par nous-mêmes, de trouver les solutions. C'est vrai que les premières années, on a pas mal travaillé, donc ça allait. Mais là, vraiment, depuis 3 ans, c'est vraiment galère. C'est-à-dire qu'on est presque devenu saisonnier, quoi. Travailler de fin avril jusqu'à fin septembre, et puis tout l'hiver, c'est mort, quoi. Je sais que j'ai une grosse responsabilité là-dedans. Je sais qu'à un moment donné, j'ai baissé les bras. Je m'appelle Flo. C'est bon, je vais me débrouiller, laissez-les quand même. Et je sais pas si j'ai le temps de bricoler. Je bricolerai votre télé. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça commence bien. Il a l'air d'avoir une gérante un peu sec quand même. Pas l'air très agréable. C'est le chef qui est là. Ah, Il a pris la chambre 10. Puis la télé ne marche pas. c'est pas vrai. Je me dis, c'est pas possible. Eh ben si, la télé marche pas. J'ai pas vérifié la télé. C'est rien. Je sais très bien qu'on va nous dire tout ce qui va pas. Pour l'instant, je ne le sens pas du tout. Bon, je vais faire une petite inspection de la chambre. Elle est pas grande, je devrais vite avoir fait le tour. Déjà, moquette tachée. On retrouve toutes ces petites taches dans le couloir. Ici, bon, les poussières sont pas faites, bien sûr. Ça, c'est normal, je dirais. Hop là, eh ben, je crois que je vais avoir du travail de réparation dans cet hôtel.
la télé, les étagères. Ok, c'est rien. Ah oui, d'accord, ok. C'est compris. Tout dangereux ça. Hein. Si jamais ça aurait pu me tomber sur le pied, ça aurait été pareil. Voilà, donc bon ça déjà, on va faire très attention. On va pas trop s'approcher de ce meuble, au cas où. J'espère au moins que le téléphone fonctionne. Il est sale là, pas très propre le téléphone. Je sais pas, pour appeler la réception. Alors, habituellement c'est le 9, donc je vais voir si ça marche. Réponds, si c'est lui, tu es. Oui, le Public Radio, bonjour. Oui, c'est la chambre 10. La chambre 10, oui. Oui, je voulais juste m'assurer que le téléphone marchait au cas où j'ai un problème. Ben, le téléphone marche alors. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bon, j'ai bien eu quelqu'un au téléphone, j'ai fait le 9, parce que moi je sais qu'il faut faire le 9, généralement, pour avoir la réception. Mais ça pourrait être noté quelque part. Il vient d'appeler en disant je voulais m'assurer que le téléphone de la chambre fonctionnait. Ah oui. Là aussi, je l'attendais. Je sais qu'il va me bousculer, je sais que ça va être de mettre le nez dans les choses négatives, etc. Je pense qu'il y aura quand même quelques clashs parce que les choses trop brutales, pour moi, m'énervent. Ça va être... J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'humidité dans cette chambre. La tapisserie d'une école, un peu moisie et c'est pas bon. Les draps sont propres. Bon. Ah non, ça j'avais pas vu ça. Ça va être une brûlure de cigarette, très certainement. Ah. C'est pas clean ça. C'est pas clean. Et j'aime pas ces couvertures. Je sens la poussière. Ça fait pas propre. Ça fait pas propre. J'aime pas. La moquette là. Ouais. Ça se barre un petit peu en sucette là. Salle de bain. Pas gros, hein. Va falloir... Passe pas à deux, hein, salle de bain. D'accord. Humidité. Putain, j'ai le cafard. J'ai pas commencé le truc, j'ai déjà le bourdon. Le truc important dans l'hôtel, ce que j'aime bien vérifier, c'est les bombes. Mais là, elles sont propres. Pas de problème. Malgré les problèmes d'humidité, dans l'ensemble, niveau hygiène, pour 50 € la nuit, le ménage est plutôt correct. C'est bien le seul point positif pour le moment d'ailleurs. Bon, je suis arrivé dans un hôtel fermé, un vendredi soir en plus, ce qui paraît improbable. Personne pour m'accueillir. Maintenant, la chambre est petite. Bon, ça, ok. Mais ce que je demande au moins, c'est que la télé fonctionne, que le téléphone soit accompagné d'une fiche explicative et d'avoir des couvertures pas d'un autre âge et encore moins brûlées par des brûlures de cigarettes. Voilà, c'est un hôtel 2 étoiles, mais il y a un minimum de service à respecter pour le client. Bon, je crois que je vais pas y arriver. J'abandonne. Ça me fatigué. Allez. Je vais casser la croûte parce que j'ai quand même un petit peu faim. Bonsoir. Oui, Hélène. Oui. Dites-moi, j'ai un petit peu faim. Oui, alors oui, le restaurant est fermé le vendredi soir, ben, voilà. C'est quand même incroyable de fermer son hôtel un vendredi soir. Et encore pire, de fermer les cuisines. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de clients. Tiens, je le connais pas ce monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Nicolet et je suis l'associé de Hélène. Mais comme ça, vous faites la réception? Oui. En Ouais. général, c'est le vieux qui est de service. Alors, avec, paraît-il, un humour à couper au couteau tellement que c'est pas bon. Faites peu d'humour parce que des fois, j'en ai pas beaucoup. Bon. Ah ça oui, fait plaisir. ça dépend, mais bon, Oui. ne vous inquiétez pas. Mais bon, moi j'avais prévu de dîner avec Hélène puisque je voulais Oui, ben, on manger va- un petit morceau. Désolé pour vous. Je n'ai pas discuté beaucoup avec lui. Je ne vais pas me prononcer sur des pectoraux, des yeux qui brillent et une attitude. Il y a autre chose derrière sa cuirasse de Spartacus. Ils ont intérêt de me mettre quelqu'un en cuisine demain, hein. Sinon moi, je me barre. Je suis pas venu jusqu'ici pour faire le touriste.
Bonjour. Oui, bonjour, Philippe Etcheles. Oui, bonjour. J'imagine que vous ne servez pas les petits déjeuners en chambre. Non, je suis Non. désolée. Bon, bah écoutez, je vais descendre. À D'accord. tout de suite. Allez, c'est parti. Je stresse, j'ai envie de vomir. Je suis quelqu'un de très timide et quand je ne connais pas quelqu'un qui, en plus, qui est une personne comme Philippe, c'est impressionnant quand même un petit peu. Cette nuit, j'ai pas trop dormi. Et avec l'accueil glacial d'Hélène hier, je suis resté un peu sur ma faim. J'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir en savoir un peu plus sur cet établissement. Et surtout, sur cette patronne qui n'a pas l'air très commode. Au moment où il descend, bonjour. Flora? Oui, c'est ça. Enchanté, Philippe. Je me dis, il fait peur. Hein. J'ai eu envie de partir en courant. Bah, je prends mon petit déj. Oui, je vous Installez. installe. J'imagine que je suis tout seul. Oui, Les personnes à c'est l'hôtel. ça. Oui. Qu'est-ce que je vous sers en boisson chaude? Alors, dites-moi comment ça se passe d'abord. Je vous demande la boisson chaude, un jus de fruits, et puis après, le reste est sur la table. Vous faites ça à tout le monde, même quand Oui. l'hôtel est complet? Oui. Si vous, Oui. vous faites presque à la carte, quoi. un Oui, petit peu. c'est ça. Il n'y a pas de buffet. Non. D'accord, je vais prendre un café. Un café et un jus d'orange. Jus d'orange, oui. D'accord. Etc. Puis un petit yaourt, c'est possible. Un petit. J'ai pas de yaourt, j'ai du fromage blanc si vous voulez. Et un petit fromage. Un fromage blanc? Ouais, s'il vous plaît. Je suis stressée. Je suis une stressée de la vie. J'étais stressée, pas bien, je tremblais. Donc j'ai attendu un petit peu que ça passe et après je me suis ressaisie. Merci. Jus d'orange. Oui, et le fromage blanc. Jus d'orange frais. Non, Bon, d'accord. Et dites-moi, pour les viennoiseries, là, le pain, je pense que c'est du pain frais. non, on achète tout congelé. Même le pain? Oui, même le pain. Et après, on fait cuire au Faites four. cuire. Et ça vous est pas venu à l'idée, à vous ou à Hélène, de prendre des viennoiseries, finalement, chez le boulanger? Des boulangeries Alors, fraîches? j'ai toujours fonctionné comme ça. D'accord. Quand il me parle des problèmes qu'il y a au petit déjeuner, c'est vrai que je peux en parler à Hélène. Mais après, si je l'ai pas fait avant, c'est que je sais que c'était pas bon de le dire. je préfère que ce soit Philippe qui lui dise plutôt que moi. Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? Ça fait presque 3 ans. Donc, vous faites le service du petit-déj, Oui. le service du restaurant Oui. et les chambres. Oui. Vous avez toujours fait ça? Non. Qu'est-ce que vous faisiez avant? À la base, je suis fleuriste. Ah, d'accord. Merci. Bon appétit. Ça va aller? Décontracté, souriez, soyez à l'aise, Je voir suis quelqu'un. très souriante et très détendue d'habitude. Mais continuez de l'être alors. D'accord? D'accord. Ça fait beaucoup d'émotion d'avoir un chef étoilé à côté de soi. C'est très impressionnant. Vous avez envie de partir en courant ou de tomber dans les pommes. Elle est enfermée dans son bureau comme une femme des cavernes. Bon, ben je vais voir ça, hein. Et bonne chance, hein. Merci. Je vais goûter le fromage blanc, j'espère qu'il n'est pas périmé. Non, il est bon. Il pique pas. Non, il est très bon. Bon, le bilan de ce petit déjeuner, c'est que, on va dire que c'est pas trop mal. Il correspond aux standards d'un hôtel 2 étoiles. Maintenant, je pense qu'ils peuvent un petit peu améliorer leur qualité en servant déjà du jus d'orange frais. Ça, c'est pas insurmontable. En achetant des viennoiseries chez un bon boulanger, ce qui permettra en plus de créer des liens avec les commerçants du coin. Et ça, ce sera un vrai plus. Puisque je n'ai croisé personne d'autre, ce matin, je vais suivre Flora pour voir comment elle travaille. Faut que j'aille préparer mon ascenseur, mettre les draps, les serviettes de bain, tout ça. Vous faites Je comme fais, si et j'étais puis- pas là. D'accord, ok. Et moi, je vous observe. D'accord. Il va me suivre dans les chambres, je me dis, bon, alors là, ça va être la mouise. Alors, hop. Donc, tu ouvres les fenêtres. Oui, j'aère, Derrière. c'est important.
Quoi, ça sent mauvais? Non, non, mais... C'est ma chambre, hein. C'est moi qui ai dormi dedans. Non, non, j'aère tout le temps. C'est ce qu'il faut faire. Comme je fais de l'asthme, s'il y a des personnes qui fument ou un peu... C'est vrai que je préfère... Justement, tu fais de l'asthme. Oui. Alors, t'es pas embêté avec ces couvertures et... Quand on était dans la chambre, c'était bien de parler avec lui, comme ça j'ai vu que c'était pas un ogre. Donc j'enlève tout ce qui est savon, tout ce qui a été utilisé. Je regarde la poubelle s'il n'y a rien dedans. Hop. Donc je prends un tapis, 2 petites serviettes. Juste un petit truc, c'est Oui. que le monte charge, il est juste à côté de cette chambre. Oui. Ça veut dire que les chambres qui sont au bout, tu Je fais cours. comment? Tu cours? Non, non, je cours pas, mais... T'as pas un petit chariot non, quelque j'ai part? rien. T'as rien du tout? J'enlève tout. Ouais. Et après, quand je reprends, je compte, il faut 3 petites serviettes, 4 crans bains, un tapis, une tête d'oreiller. Et j'essaye de tout prendre dans mes bras, ou je fais 2 allers-retours des fois, puis après, voilà. Je mets tout, je répartis tout, et puis après, voilà. D'accord. Elle a l'air très dégourdie, cette petite. Hop. Je trouve que ça sent plutôt pas trop mal. Le nettoyage est bien fait, elle respecte bien les codes, c'est propre. C'est bien, très très bien. Ça fait du bien d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Finalement, c'est pas si dramatique d'être avec Philippe dans une chambre, à faire le ménage. Et dis-moi, le drap là, il va pas au bout là, tu passes pas dessous? Non, quand j'ai appris à faire un lit, Hélène elle m'a dit vous mettez la limite comme ça, et puis après celui-ci, il recouvre tout. Oui, mais non, mais ça tu peux pas faire autrement parce qu'une fois que t'as mis, Après t'as mon mis le drap boudin, dans ton boudin, maintenant c'était peut-être pas prévu comme ça. Alors c'est vrai que là, c'est parce que tu le mets directement, mais c'est vrai que normalement, on met une thé d'oreiller. Et après, le drap du dessous sert vraiment à recouvrir l'ensemble du lit. Mais bon, ça, c'est pas de ta faute puisque tu es obligé de faire comme ça. quand je fais les chambres, je mets en place la méthode que Hélène a pu m'expliquer, mais on n'a pas forcément la méthode adaptée puisqu'on n'est pas ni l'une ni l'autre femme de ménage. Je replie bien, Combien de temps tu mets pour faire une chambre? à peu près 20 minutes. Après, c'est vrai que quand je fais une chambre, que je vois que j'ai beaucoup de monde, que je vois pas Hélène descendre, je bâcle entre guillemets certaines choses. Tu m'étonnes qu'elle soit obligée de bâcler 20 minutes par chambre, ça fait 6 heures de boulot quand l'hôtel est complet. Ok, elle est jeune, mais à ce rythme-là, c'est quand même compliqué. Hélène, elle vient pas t'aider plus que ça. C'est vrai qu'en ce moment, Hélène est un petit peu absente, même si elle est là. Donc je me débrouille toute seule et puis voilà, j'attends si elle vient, si elle vient pas, arrête, je me débrouille toute seule et puis voilà. Et c'est Cosette là, non? Un petit peu là. Je connais pas trop l'histoire de Cosette. Tu connais pas l'histoire de Cosette? Non, on m'appelle Cendrillon ici. C'est un peu pareil, j'ai l'impression de revivre l'histoire là. Voilà. Mon lit est fait. Comment elle est, Hélène, son caractère? C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Après, c'est vrai qu'au niveau du travail, en ce moment, elle est absente et puis bon, elle est quand même assez froide. Il y a des clients, quand ils reviennent, ils me disent c'était qui la dernière fois Ouais. Et tu penses que ça a une conséquence, justement, l'accueil peut-être un peu froid, un peu distant qu'elle peut avoir envers les clients? Moi, je pense qu'il y a aussi surtout le problème de Guy. Il envoie chier très vite les clients. Donc voilà. Eh ben, dis donc, j'en apprends encore de belles. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça m'aide à avancer. Allez, c'est l'heure de déjeuner, j'ai faim, j'espère qu'il y a quelqu'un en cuisine aujourd'hui. Monsieur, bonjour. Ça va, Guy? Ça va. J'ai faim. Eh bien, je vous convie. C'est calme à midi. Hélas, Je vais être encore tout seul? il y a des chances. C'est vrai? Je vous en prie. Il y a Monsieur Philippe, je sais pas dire son nom. Il est à table, le chef. Bon, c'est à mon tour de me faire massacrer alors. Je me sens mal. Ça me stresse, oui, j'ai encore moins le droit à l'erreur, quoi. J'ai la tremblote, quoi. Une carte avec des entrées. Donc un foie gras, un carpaccio de Saint-Jacques. Carpaccio de Saint-Jacques, attention, il faut que ce soit de la plus grande fraîcheur. Hein. Ah, menu et formule. Il y en a quand même beaucoup. Vu l'activité qu'il y a, c'est beaucoup trop. Rebonjour. On se connaît? Oui. Je vais goûter le carpaccio de Saint-Jacques. Oui. Ensuite, je voudrais un poisson, je vais goûter le filet de Saint-Pierre.
Et après, je vais goûter le filet de canette rôti aux nectarines. Je vous remercie. Merci. Elle est passée de femme de chambre à serveuse. C'est changé, elle est coiffée, tout ça, tout apprêté. C'est drôle, hein? Un carpaccio de Saint-Jacques à suivre, à Saint-Pierre, une canette rosée. Quand je suis devenu chef il y a 4 ans, j'ai dit à Hélène que je ferais tout pour essayer de relancer le restaurant avec ma cuisine. Et c'est un bide, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir échoué. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque complètement. Bon, on se revoit plus tard. Ok, chef. Merci Cédric. De rien. Merci à vous, chef. Je vais avoir un sacré boulot pour redresser la barre. Hélène n'est même pas descendue me dire bonjour aujourd'hui. Guy travaille au ralenti et au milieu, les deux petits jeunes sont surmenés. Mais ce qui me désole le plus, c'est qu'il a du potentiel cet hôtel. Je sais pas trop par où commencer, je suis sûr que Véronique, mon experte, va m'aider à y voir plus clair. Salut! Bonjour Philippe. Ça va? Tu vas bien? Écoute, Alors, c'est dur. C'est dur. bah écoute, on a une gérante qui est totalement démobilisée, démotivée par rapport à ce restaurant. Elle a eu l'envie de monter un restaurant parce qu'elle a imaginé la partie conviviale, sympathique de recevoir des clients. Elle n'est absolument pas de la partie. Elle n'avait aucune idée de ce que pouvait représenter de tenir un hôtel et un restaurant. Donc elle est totalement dépassée par la charge de travail, le temps que ça représente. Elle a une vision du management, une vision de l'entreprise et du restaurant qui est très décalée face à la réalité. Effectivement, elle s'est associée avec Guy, qui lui est plutôt sur une phase de retraite. Il fait du mieux qu'il peut, mais au final, il fait quand même pas grand-chose. Et tout l'établissement est tenu par Cédric et par Flora. Il y a aussi le tempérament d'Hélène. Elle s'est complètement coupée de la population locale. Donc elle n'a aucun lien avec les gens de la ville. Donc il faudrait réussir à vraiment transformer Hélène. C'est elle la clé de voûte de l'histoire. Il faut lui redonner l'envie de faire. Et elle a les équipes qui peuvent aider à ça. Ça, elle a quand même un atout. Elle a beaucoup de chance. Ouais, elle a une chance énorme. Donc c'est vraiment à elle de prendre conscience que si elle veut, ça peut être un succès. Donc aujourd'hui, en gros, le problème, c'est elle. Le problème, c'est Hélène. Ok. Je vais essayer de le résoudre. Oui, ce problème. c'est une tâche ardue. Ouais, et de trouver des solutions surtout pour eux. Je pense Oui. qu'ils en valent la peine. Ah, c'est sûr. Oui, il faut y aller. Oh non, pas déjà le réveil. Ah, j'aurais aimé que la randonnée nocturne d'hier ne soit qu'un vilain cauchemar. Je sens qu'elle va être très très longue cette journée. Bon, je vais prendre un petit déjeuner, je vais en avoir besoin. Non, putain, mais c'est pas fermé. Putain, c'est un vrai cauchemar cet hôtel, c'est pas possible, c'est jamais ouvert quoi. Bon, je vais aller prendre mon café ailleurs. Allez. Ils me rendent fou. Ils savent que je suis là, mais personne ne se bouge. Ils me donnent pas le choix, aujourd'hui je vais les bousculer. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit café, c'est possible? Oui, Merci. avec un petit verre d'eau? Ah ouais, avec plaisir, ouais, avec plaisir. Merci monsieur. Merci bien. Qu'est-ce que c'est? Un croissant. Oui, voilà. Un croissant, d'accord. Ok, merci, c'est gentil. Même si le croissant offert ne ressemble pas trop à un croissant, au moins ici, ils ont le sens de l'hospitalité. Sans rire, l'hôtel d'Hélène est fermé alors qu'il y a plein de monde sur la place et que tous les commerces sont ouverts. Je vais en profiter pour me faire une petite idée de la réputation de l'hôtel dans le village. Pardon de vous déranger, monsieur. Oui. Je voudrais un petit renseignement. Je dors à l'hôtel en face. La réputation de l'établissement, vous la connaissez ou pas? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Vous n'en avez jamais entendu parler? Voilà, ni en bien, ni en mal. Voilà. Bon, bah, c'est voilà. C'est ça, je veux dire, vous n'avez pas entendu parler. La gérante, vous l'avez jamais vue? Si, une fois. Une fois? Une fois ou deux, enfin, ça arrive en 300, quoi. La gérante, vous l'avez déjà vue? Hélène? Très rarement. Vous en avez entendu parler de ce restaurant ou pas?
Non, vraiment, franchement, non. Voilà. On va pas parler. Bah, vous n'en entendez pas parler. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien ce que je pensais. Hélène ne fait aucun effort. Elle entretient une mauvaise réputation, elle ne communique pas, elle ne fait pas de publicité, et à ce rythme-là, elle va fermer son hôtel-restaurant. Bon, il est 10h30, normalement tout le monde devrait être debout. J'espère que c'est ouvert. Pas possible, c'est fermé, c'est une blague. Alors vendredi quand j'arrive c'est fermé, dimanche c'est fermé, lundi c'est fermé. Il est toujours fermé cet hôtel. Moi je peux pas travailler dans des conditions pareilles. À un moment donné il faut ouvrir. Il faut que je voie Hélène à l'œuvre. Alors je vais l'appeler, j'espère qu'elle est là, parce que j'ai un défi à lui lancer. Jean, Oui Hélène? Oui. Ouais c'est Philippe. Je suis devant l'hôtel là. Vous pourriez m'ouvrir là parce que j'ai à vous parler. Oui, bien sûr. À tout de suite. Elle n'a pas l'air rassurée. Qu'est-ce qu'ils ont fait des clés? Là, je l'ai forcée à sortir de son bureau. Et elle va voir qu'avec ce que je lui prépare, elle va pas pouvoir se défiler. Bonjour Hélène. Bonjour. Bon, je vais laisser Hélène se calmer et voir comment se passe la mise en place en bas. C'est bon Flora, ça va? ça va. T'en es où toi? Bah là, j'ai lavé toute cette partie là-bas. Il me reste là à faire. Pas vite Hélène, hein? Oui. C'est susceptible, hein? On a tous notre caractère. Ça lui arrive souvent. Ça arrive de temps en temps, oui. Elle a la chance de vous avoir en tout cas. Hein? Nous aussi. Alors heureusement qu'ils sont solidaires, heureusement qu'ils sont soudés. Parce que je crois qu'il y a longtemps qu'ils seraient plus là. Trêve de bons sentiments, les clients commencent à arriver. Et Guy se retrouve tout seul à la réception. Va falloir qu'il se mette une pile. Hein. Bonsoir, messieurs, dames. C'est possible d'avoir une chambre ce soir? Bien sûr. Voyons voir comment Guy se débrouille quand Hélène n'est pas là. Je suis désolé. On en est encore à l'âge de pierre, à la télévision maintenant, par Internet et tout. Nous, on en est qu'à ça. Eh ben, c'est vendeur ça, dis donc. Je note parce que je suis un peu vieux et après, j'oublie d'expliquer. Voilà. De mieux en mieux. Si son but c'est de faire fuir les clients, il devrait carrément leur dire que l'hôtel est hanté. Je sais pas ce que fait Hélène, mais il est grand temps qu'elle redescende. Ah, Hélène, vous arrivez. Vous arrivez après le coup de feu. J'espère qu'elle a repris ses esprits et qu'elle est remontée à bloc pour assurer ce soir. Peut-être que ça aurait été bien que vous soyez là pour recevoir les clients. D'accord. C'est un petit peu votre rôle aussi. Oui ou non? Oui. Va manger. Je reste à la réception. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Pour une personne, oui. Alors, je vous donne une chambre au 2e étage. Voilà, c'est par là. Au moins Guy, il gardait le sourire. Ils ont vraiment une drôle de notion de l'accueil ici. Eh ben, franchement, vous donnez pas envie quand même. Hein. Eh, Hélène, je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Naturellement, je suis moins coincée que ça. Mais avec un gars à côté là qui te surveille, je te surveille. J'arrive pas à être naturelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Que puis-je pour vous? 2 chambres. 2 chambres. Chambre double et une chambre femme. Alors, je vous donne la 6 et la 9, faut pas vous tromper parce que des fois, c'est au 2e étage, par ici. Voilà, je vous en prie. On va dire que c'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas ça encore. Ça va venir. Ah, par contre, je vous pose une question. Est-ce qu'ils mangent ces gens-là ce soir? Ah, j'ai pas posé la question. Voilà. Est-ce qu'ils prennent le petit déjeuner? J'ai pas posé la question. D'accord, c'est juste pour moi, c'est pour Je suis savoir. perturbée. Donc, il n'y a plus de chambre. Il n'y a plus de chambre terminée? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on met une affiche hôtel complet, mais franchement, c'est plutôt... ça arrive une fois par an, quoi. Ouais, mais ça arrive. Il y a une affiche hôtel complet. Alors ça, c'est fantastique quand même. Eh ben oui, comme quoi ça arrive. Hein? Ça y est, la salle se remplit et les gens arrivent en rafale. Ça va être un très très gros service. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent bien compte. Donc vous êtes 8 ensemble. 7 ensemble. Voilà, c'est bon. Je vous demande 2 petites minutes. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus de table de 8. Hélène, 8. Eh ben 8, je rassemble les tables du petit déjeuner et tu me les dresses. D'accord.
réception, là, Guy. J'ai vu. C'est une table de combien? C'est 7. Alors, tu vas faire comment, là? Ben là, je vais dresser ici. Ça va? C'est bon? Oui, ça va aller. Ça va aller, Guy, c'est bon? Si tu te sens fatigué, Guy, tu le dis. Ils n'ont pas assez de place derrière. Guy, oh, si tu te sens fatigué, tu le dis. Je commence à souffler. Alors, Je veux pas laisser tomber. Hélène, Guy, il m'a l'air un petit peu fatigué, quand Oui. même. Donc, je vais lui demander d'arrêter parce que je sens... Viens. Je lui ai dit de pas se stresser, mais il a... Ouais, viens-moi. On va lui dire parce qu'il m'écoute pas, alors. Tu te calmes, s'il te plaît. Je m'en occupe. Va t'asseoir. Reste à la réception, Guy. Hein? On va y arriver, t'inquiète pas, on va y arriver. Ok? La responsabilité, pour moi, c'est de dire tu t'assois, tu restes là et tu regardes. Tu fais patienter les gens et tu ne bouges pas. D'accord? Ça va aller, on va s'en sortir. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok? Je vais leur filer un coup de main s'il faut. Ok? Guy, il est stressé de nature. Et c'est vrai que ça, plus la fatigue, plus le stress, plus la... il a eu un malaise et évidemment que je veux surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je m'en voudrais toute ma vie. Ils disent vite parce que ces gens-là, ils ont faim, là. À un moment qu'ils sont là. Et carafe d'eau. Ok, je vous remercie. 2 à 32, un foie gras, un carpaccio à suivre, 2 filets de bœuf, un bleu à point. Allez, attention, ça arrive, hein. D'accord? Commence à être chaud, chef. Tu cours un peu? Je crois que t'as pas fini de courir ce soir. Hein. On est là pour ça. Allez, mon garçon. Combien de temps, gosse, la 60, là? C'est en cours. 2 minutes, c'est bon. Les frites sont en train de cuire, les pavés sont quasi cuits. Ok. Pour l'instant, il s'en sort pas trop mal, il est très péchu et il a l'air d'être très bien organisé. Et ça me plaît. C'est un test, ouais, avec un peu de stress, pas mal de pression. C'est un test difficile. Mais de toute façon, chef ou pas chef, il faut que ça le fasse, quoi. Ça dépote, hein? Hein? Bah, ça me va, moi. C'est tout le temps comme ça? Bah, ça serait formidable. Mais c'est bien. Je serais bien plus motivée si c'était tout le temps comme ça. Et t'aurais le sourire? Oui, En plus? bien sûr. Ah ben on va t'en envoyer du monde alors, si en plus t'avais le sourire. Moi je préfère te voir comme ça, hein. C'est ce qu'il faut ta dose. Voilà, absolument. Pour mon petit gars, c'est pas évident. Mais moi, je préfère 100 000 fois un service comme ça qu'un service à 10 où tu t'emmerdes, quoi. Ah, il y a un anniversaire? Et je suis pas au courant? Pourquoi vous avez coupé la lumière? Ah, je sais pas, j'étais en cuisine prendre mes fromages, je sais pas du tout ce qui s'est passé, Qu'est-ce qui se Philippe. passe? Guy? Oui. Il n'y a plus d'électricité? Ah, mais j'ai cru que c'était fait exprès. Bah non, c'est pas fait exprès, pardon. Ah bon? Ils ont chanté comme ça, mais c'est pas un anniversaire, c'est pas une blague? Ah bon? Où est-ce qu'on remet le courant? Là. Ah oui. Ah voilà. Pourquoi ça a sauté? Aucune idée. Bon, ouais, c'est bon, c'est revenu. C'est bon, toi, Cédric? Allez. Ça va me manquer des frites. À un moment donné, si tu vas manquer, faut le dire, hein. Préviens avant, hein. Madame? Oui, gosse, des frites? Ouais, grenaille à la place. Pour la... À la place des frites? Ouais, pommes de terre grenaille. Un menu enfant, 2 à 32, 4 à 22, un nuggets frites, un foie gras, un carpaccio, une terrine, 3 salades de chèvre à suivre, un filet de bœuf, un bleu. Oula, il y a trop de choses à envoyer là. Je vais lui donner un coup de main. Charolette de saignant, un bleu. Oui. Eh ben, si t'as un torchon, je peux t'aider. Ah, chef. Le chef a eu la gentillesse de venir m'aider un peu. Et c'était sympa, parce que c'était difficile. Alors attends, ouais, ben là le problème c'est que les 4 bœufs ils sont pas prêts. Avec le Saint-Pierre, ça c'est pas prêt. Avant de cuire ton poisson, tu devrais d'abord cuire la viande. Ton poisson est cuit, ta viande n'est pas cuite. Qu'est-ce qui va se passer? Ton poisson il va surcuire. Ils sont chauds. C'est tellement fin. Regarde, tac. C'est cuisson à la seconde là. Chaud. Allez vite, on envoie cette table là. Je peux? Ouais, ça part. Cuisiner avec un grand chef comme ça, avoir des conseils d'un grand chef et tout, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Je pensais franchement pas que ça m'arriverait un jour. Je te laisse gérer la dernière table, Cédric. Oui, ça va aller, chef. Et puis après on fait le point. D'accord, chef. Bon, le coup de feu est passé. Je vais aller faire un tour en salle pour prendre la température auprès des clients. Très bien. Là, ça va. Non, c'est bien. La cuisson me convient, tout, la viande est très bonne. Très tendre et tout. C'était chaud. Ah, c'était dur. Je sais que je peux compter sur eux. Et ils ont toujours très bien assuré. Bon, alors, moi ce que j'ai à vous dire, vous en êtes plutôt pas mal sortis. On va peut-être pouvoir avancer. Moi je vous dis au revoir, je vais me coucher.
On fera le bilan du service demain. Passez une bonne nuit, reposez-vous, parce que c'est pas fini. À demain. À demain. À demain, chef. Avec un gars tout seul en cuisine, moi je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Tout n'était pas parfait aujourd'hui, mais je dois dire que l'équipe s'est vraiment dépassée pour relever le défi. Ils ont été tous solidaires. Ils ont réussi à remplir l'hôtel et assurer le service malgré la pression. Allez, moi je vais me coucher. Demain, faut que je sois en forme, car j'ai encore du pain sur la planche. Tiens, j'entends déjà du bruit. Ça a l'air de s'activer en bas. Pour une fois que l'hôtel est complet, j'espère que l'équipe va continuer sur sa lancée et assurer au petit déjeuner. Ça y est, ils sont déjà là. Non, non. Ouais, ça va. Vous avez bien dormi? 3 quarts d'heure. Ouah. Pique ce matin. Ouah. Il y a du monde à l'hôtel, les gens vont venir prendre leur petit déjeuner. Il faudrait quand même que ce soit ouvert. Eh oui, eh oui. C'est comme moi. Bonjour, ça va? Bien dormi? Alors restez là, je vais vous ouvrir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Hélène. Il y a du monde là au petit-déj là. Vous n'ouvrez pas la porte là? Ça va arriver. Ouais, parce qu'il y a du monde qui attend. Il y a du monde qui attend, il y a du monde qui attend. Hein? Non? Ça va pas? Si, ça va très bien, pourquoi? Non, je sais pas. Vous faites la tête là. Mais là, il y a les clients derrière la grille, alors vous comptez faire quoi? On sert quoi les clients? Et 7h et moins le quart, ils commencent déjà à me tacler, là ça va pas le faire quoi. Pardon, excusez-moi. Attention de l'hôtel. Alors. Vous êtes les 8 qui déjeunent, c'est ça? Ok. Je vous installe. Oh. Ça va ce matin? Vous faites quoi la matinée? C'est quoi votre programme? Oh mon Dieu! Allez. Oh, Eh ouais, non, je sais. foutez-moi la paix 5 minutes, Je sais. quoi. Putain! Je sais. Casse-couille le matin, quoi. Oula, c'est violent ça dès le matin. Et puis en plus ça m'agace. Je vais rester poli. On va mettre ça sur le compte d'un mauvais réveil. Vous voulez qu'on arrête, Hélène? Hein? Moi je répète, hein, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Hein. J'ai passé là, j'ai train de me faire engueuler comme un gamin de 2 ans. Ah, écoutez, hein, vous savez, hein, des fois un bon coup de pied au cul, ça fait du bien. Hein. Un bon coup de pied au cul, hein. Hein, surtout quand on est dans la merde. Hein. S'il est bien donné, je veux bien l'accepter. Ouais, mais c'est pareil, vous savez, ouais, enfin bon, vaut mieux... Pour ça que je dis, à l'art et la manière. Ouais. À Hélène, c'est compliqué, là. Je sais qu'hier, elle avait eu un déclic. Elle avait pris du plaisir pendant le service. Ce matin, elle fait la gueule. Elle m'en veut. Je sais vraiment pas comment je vais m'en sortir avec elle. Bon, on est en plein service. Faudrait pas que ça explose devant les clients. Je vais laisser Hélène se calmer, mais je vais quand même m'expliquer en tête-à-tête avec elle après le petit déjeuner. Il faut que je comprenne d'où vient sa colère. Pourquoi vous réagissez comme ça? Vous vivez comme une sauvage. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Hélène, est-ce que vous avez la volonté de vouloir le faire, Hélène? C'est toujours ça, c'est la volonté. Bien sûr que j'ai la volonté de le faire, évidemment que j'ai la volonté de le faire. Évidemment. Des fois, pas toujours la force, mais la volonté, bien sûr que oui. Mais la force, il va vous en falloir, hein. C'est toujours pareil. Ouais. Mais c'est dur, mais je sais que c'est dur. On a pu discuter un peu calmement. Ça m'a permis que la pression descende un peu. J'ai tout pris trop à cœur et c'est peut-être pour ça que ça a bardé. Ah, enfin. C'est au bout de 4 jours qu'on a réussi à avoir une discussion plus ou moins constructive. Comme elle a toujours du mal à entendre mes critiques, j'ai demandé aux clients de donner leur avis sur leur séjour à l'hôtel. J'ai réuni toute l'équipe, sauf Guy. Après son petit malaise d'hier, j'ai préféré qu'il se repose aujourd'hui. Quand on est arrivé au débrief, il y avait Hélène, Flora, moi, le chef et les clients qui ont dormi à l'hôtel. 3 face à tous. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Le but du jeu, justement, c'est d'avancer, en tout cas pour eux. Alors soyez objectifs, donnez vos impressions. On se dit, c'est bon, il y a la petite croix par terre, on va nous enterrer, c'est foutu. Alors je vous laisse la parole.
Qui commence? Je peux commencer. Allez-y, madame. Bien, bon accueil par l'hôtelier. Je trouvais ça cordial. Le petit déjeuner, on l'a trouvé Au très niveau correct. restauration, on a été satisfaits. Et moi, j'ai aimé le moelleux au chocolat. Des maisons. Il va demander la recette. Et puis le sourire, ouais. Serveuse, vraiment, Ouais. point positif. Voilà. Absolument. Effectivement, une serveuse très agréable, hein, qui fait tout ce qu'elle peut pour satisfaire le client. Toujours le sourire en salle, c'est bien. Ça fait plaisir. Vous voyez, c'est encourageant. Oui, ça fait très plaisir, oui, qu'ils aient été au moins satisfaits de notre accueil et de notre bonne volonté. Oui, c'est oui. très important. Merci. Pour l'hôtellerie, c'est le grand moins, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand j'ai vu le couloir, j'ai pris un peu peur. Mais dans la chambre, j'ai trouvé ça un peu vieillot, un peu désuet. Nous, c'était propre, mais c'était rudimentaire. Il n'y avait pas de porte dans la douche et du coup, c'était une piscine ce matin. Je me suis même pas séché les cheveux parce que j'avais peur de mourir. J'ai trop quitté. Le téléphone, on a essayé de le décrocher, mais il est tombé du mur. Les protèges matelas avec le caoutchouc dessous, c'est dommage. J'allais dire, ça, c'est le truc qui tue parce que au bout d'une heure dans le lit, on transpire, on est en eau. Puis le polochon, on n'est plus tellement habitué, on va dire, au traversin, un chlorette qui nous casse la nuque. Hein. Alors le matin, c'est... Non, mais c'est l'ensemble, c'est l'ensemble. C'est les petits détails, globalement. Oui, mais ça fait toujours la différence, c'est ce que je dis. Nous étions avec mon fils à la chambre 12. Vous m'aviez effectivement prévenu à la réception que c'était une chambre des années 70. Je m'attendais quand même pas à ça. Très sincèrement, pour moi, ces chambres, faut pas les louer. Parce qu'un client qui dort dans une chambre comme ça, je pense qu'il n'aura pas envie de revenir. Les chambres des années 70 Il s'était bien gardé de me le dire, ça. Quand on est arrivé déjà, les volets sont fermés. Je pense que quand on loue une chambre, c'est quand même plus agréable d'arriver dans une chambre où les volets sont ouverts. Hélène, j'ai rien dit, hein. Je vous promets que je n'ai rien dit. Il n'y a rien dans cette chambre de positif. Les matelas sont comme ça. On a une espèce de fauteuil ou une chaise. On ne peut pas s'asseoir dessus. On voit les ressorts juste en regardant la chaise. On a deux belles appliques au-dessus des lits, mais il n'y a pas d'ampoule dedans. Ah ben, je suis impatient d'aller y faire un tour. Allez, petit cachotier. Après, tout le reste, très agréable, effectivement. On le ressent. Effectivement, parce qu'on a parlé du restaurant, on a parlé des chambres, mais par contre, félicitations pour le chef de cuisine, parce que tout seul, pour faire autant de couverts, je pense que c'est... C'est encourageant et c'est motivant. Faut pas que je chope le melon par contre. On a fait un petit débrief avec les clients. Ils ont tous donné leur impression. J'ai beaucoup entendu parler des chambres vintage. Moi, je les ai pas encore vues, mais je pense qu'il est temps que j'aille les visiter. Hélène. Oui. Tous les deux, on va aller voir ces fameuses chambres vintage. Je suis impatient. Ah bah c'est vieux, hein. Il va falloir qu'on trouve un discours et des solutions. Eh ben ouais, elle a honte la Hélène, hein. Dommage parce qu'à moi, on peut rien me cacher. C'est pas possible de louer un truc pareil. Franchement, on touche le fond. Je dois recadrer Hélène là-dessus. Ça tombe bien, ça fait 4 jours que je suis là. Il est temps de faire un grand point avec l'équipe. On a pas mal de chantiers à lancer si on veut sauver l'hôtel. Franchement, hier soir, j'étais bluffé. Et sincèrement, mais la preuve en est que ça ne suffit pas pour faire marcher cet établissement. Vous voyez, après, il y a des stratégies par rapport à ça à adopter. Tout doit être cohérent. Et là, vous n'avez pas la cohérence. Les chambres vintage, il ne vaut mieux pas les louer. Il vaut mieux les laisser fermer. Déjà, de toute façon, vous avez du mal à remplir votre hôtel. Le but, c'est d'essayer de remplir les chambres qui sont à peu près potables. Oui, oui, tout à fait. Toi, Cédric. Le service était dur quand même. J'ai galéré. J'ai galéré pas mal, ouais. Par rapport justement à ce qui s'est passé, est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux? Et de quelle manière? Mieux, oui, on peut toujours faire mieux. Après, peut-être qu'il faut simplifier le mode de fonctionnement et la carte. On va le travailler, ça. Ensuite, Flora, toi, t'as assuré, franchement, t'as donné, quoi. T'as une pêche terrible, quoi. T'as été, c'est vrai, et les gens ont dit, hein. J'ai oublié quand même certaines choses. C'est vrai que j'ai eu des petits oublis, une cuillère ou de la moutarde. Mais ça, c'est pas grave. Tu sais ce que je dis toujours à mon équipe? C'est ce que je leur dis? Je pardonnerai toujours des fautes techniques. Toujours. Mais jamais des fautes de comportement. Parce qu'avec ça, justement, avec ton sourire, avec ta gentillesse, tu peux faire passer plein de petites erreurs. Et les gens, ils s'en apercevront même pas.
Parce que ce qu'ils retiendront à la fin, et ils t'ont tous dit, c'est ton sourire et ta gentillesse. Voilà. Et un gros potentiel. Alors là, ils sont super contents parce que je leur fais pas souvent des compliments. Après, je t'ai vu aussi évoluer dans les chambres. Je dirais que tu as des lacunes. Oui. Ça, c'est normal. Parce que c'est pas ton métier non plus. Mais pour ça, j'ai quelque chose pour toi. J'ai une petite surprise. Et on verra ça plus tard. D'accord. Je me demande déjà qu'est-ce que ça peut être. Et je me dis, est-ce que je vais être dans la mouise ou pas? Vous, Hélène? C'est un bon bilan. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a des points positifs, mais il y a des choses à vraiment travailler, quoi. Et autant pour eux, franchement, c'est facile. Mais pour vous, et je vous le dis franchement, et sans agressivité, ce sera plus compliqué pour vous. Peut-être. C'est maintenant qu'on va passer à l'action. Est-ce que vous êtes prêts à suivre? Oui. Flora, Oui. On est là pour ça. et vous, Hélène? Ouais? Ben, évidemment qu'on est prêt. Comme quoi, quand on parle normalement, je sais parfaitement écouter. Bon, je n'ai pas perdu mon temps. Cette discussion a été très utile. Ils sont tous motivés pour faire des efforts et surtout, c'est la première fois qu'Hélène m'écoute sans se braquer. Bon, je vous laisse reprendre le service. Flora, toi tu viens avec moi. Allez, après la parlotte, place à l'action. Flora, c'est vraiment une pépite. À son âge, elle a beaucoup de mérite. Elle a juste besoin d'être un peu plus encadrée. Pour l'aider, j'ai fait appel à Nathalie. Nathalie, je te présente Flora. Enchantée. Assieds-toi. Une gouvernante professionnelle qui va lui permettre de perfectionner ses techniques de travail et de gagner du temps. Nathalie, je crois que tu as amené quelque chose pour Flora. J'ai une tenue, puisque je Alors. suppose que tu utilises ta tenue civile. Mais c'est mieux de changer, d'avoir une tenue professionnelle. C'est important. Bon, tu peux me montrer ça, Nathalie? Voilà. Et moi, je vous laisse passer un très très bon moment et puis tu me raconteras comment c'était. Je vous raconterai. Alors, cette nouvelle tenue, tu te sens comment? Je suis bien dedans. J'aimerais que tu aies toutes ces petites choses qui dépassent, si tu pouvais me les attacher, pour éviter de laisser tomber les cheveux un petit peu partout dans la chambre. Génial, parfait. Donc on commence à la 10? Oui. Première chose, on aère. Ok. On enlève tout ce qui est sale, doit partir de la chambre. Donc on va faire vraiment un lit sans le traversin et mettre des oreillers. Tu mets combien de temps pour faire une chambre totale? 20-25 minutes à peu près. Pour ce qu'elle fait, je dis chapeau. Mais 25 minutes pour faire une chambre, non. Là, c'est un quart d'heure. On passe à la salle de bain. Le téléphone qui se décroche du mur, c'est normal? Non, normalement, c'est pas normal. Là, il me faut absolument un produit désinfectant. Tu n'as jamais pensé à passer un coup d'aspirateur avant de faire ton sol? Non. C'est pourtant pas mal. Je dois te dire quelque chose. Je te félicite vraiment pour le travail que tu fais. Merci. Voilà. Grâce à Nathalie, maintenant, je vais gagner un petit peu plus de temps quand même. Hein. Et puis, oui, je serai plus efficace, je serai meilleure dans mon travail. Philippe, bonjour. Salut Guy, ça va bien? Ça va, et vous? Ça va Flora? Ça va. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé hier? C'était bien. C'était bien. T'as J'ai appris des choses? Oui, j'ai appris pas mal de choses et surtout à gagner du temps. Oui, c'était très bien. En tout cas, elle m'a dit que vraiment, t'étais quelqu'un d'exceptionnel. Elle a fait une belle rencontre avec toi. Non, c'est chouette, je suis content. Je suis content pour toi. Alors, par contre, on va passer une étape importante. C'est que moi, je vais prendre les clés de l'hôtel-restaurant. Ah, Oui, oui, absolument. la totalité des clés? On va fermer l'établissement. D'accord. Et jusqu'à nouvel ordre, je ne veux plus voir personne dans cette maison. Je pense que pour Guy, c'est un soulagement parce qu'il va y avoir des transformations, du changement, donc ça peut que améliorer. Et puis d'un côté, je pense qu'il doit être quand même un petit peu nerveux du résultat. Merci. Voici les clés. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer la journée tous les deux. Eh ben, ok. Ça te va? Oui. T'es prêt? T'es motivé? Oui, oui, absolument. Ah roule, allez, viens avec moi. Je réserve à Guy une surprise de taille.
car j'ai trouvé un moyen de communiquer à grande échelle sur l'hôtel-restaurant. Alors on va rendre visite à une petite radio locale et on va leur demander s'ils peuvent faire un petit truc pour vous. Oh, ça serait sympa. Alors ça a été génial. Ça va au-delà des prospectus, ça va au-delà de la banderole à poil au milieu de la place de Bellegarde. C'est tout à fait génial. On va faire la surprise à Cédric, à Flora et à Hélène en écoutant la radio ensemble. Nous, on le saura, mais pas eux. D'accord. Et quand on va écouter la radio, on va entendre la petite bande-annonce. Surprise! Ah oui. Grosse surprise. Pas mal ça, hein? Ah oui, excellente idée. Il n'y a aucun problème, je garderai ce secret, je fermerai ma gueule. Hélène, je veux qu'elle ait la surprise en écoutant le spot de publicité. Bonjour. Bonjour. Guylaine. Bonjour, messieurs, dames. Philippe. Bonjour, madame. Je présente Guy. Bienvenue à la radio. Alors, je vous propose de vous installer. Allez, Guy. Voilà. Ce qu'il faut que vous m'expliquiez, c'est vraiment les éléments que vous voulez mettre en avant. Comment vous définiriez cet établissement? Comment je le présente? Hôtel-restaurant de charme. Charme, oui, il y a un petit cachet puisque les bâtiments sont quand même anciens. Oui. Là, sur la petite place du village. L'idée, justement, c'est de mettre l'accent aussi sur la table, parce que ça va devenir une très bonne table de la région, je pense. On a une terrasse à l'arrière avec une partie de très vieux bâtiments qui servaient d'écurie autrefois, qui sont encore en pisé et en paille. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est au cœur du village, un établissement qui se trouve dans un cadre charmant, apaisant, qui est à découvrir, notamment pour sa carte. Voilà. Il faut insister sur le fait qu'il faut venir dans ce restaurant pour sa cuisine et pour sa convivialité. Oui, c'est absolument ça. C'est bien, on a fait le bon choix. Au revoir, madame, au plaisir. Je vous en prie. Merci. Génial. Ah non, mais génial. Je pense que Philippe a trouvé une excellente solution pour nous donner un sacré coup de pouce. Oui. Dans 3 jours, je suis parti, et si Hélène n'a pas compris mon message, ça ne pourra jamais marcher. Je lui ai donné rendez-vous en forêt, loin de son établissement, et je lui ai proposé une petite marche rapide pour qu'elle évacue sa colère et ses idées noires. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et je t'assure que l'énergie que tu dépenseras, ça va faire un petit peu ça, mais tu l'auras pas derrière pour brailler ou pour être de mauvaise humeur. Hein? Oui. Voilà, c'est bien, tu vois? Lâche pas. Et tu dois l'avoir quand même l'endurance, parce que je t'ai vu cavaler l'autre soir. Et au service, t'as envoyé du pâté quand même, c'est bien. T'avançais bien, hein? Après l'effort, place aux confidences. Hélène a abordé d'emblée l'affection qu'elle portait à son équipe, et en particulier à Cédric. Moi, Cédric, c'est un gamin que jamais je laisserai tomber, quoi qu'il fasse. Mais c'est presque l'enfant que j'ai pas eu, quoi, tu vois. Donc, voilà. C'est un petit peu ça, entre nous. Alors, c'est vrai qu'on se le dit pas, mais on le sait. Eh ouais, mais... Eh ouais. Et tu vois, tu pleures et en même temps tu souffres. Je suis sûr de ne pas pouvoir l'exprimer, ça. C'est comme ça. Hélène, je te le dis, je te le répète, t'as un gros travail à faire sur toi, quoi. Que t'arrives justement à passer un petit cap. Et ça sera pas demain, mais ça peut se travailler, ça peut venir un peu avec le temps, avec la réflexion, peut-être avec tout ce qu'on aura vécu aussi. Tu t'en souviendras, ça reviendra inconsciemment. Oui. Et j'espère qu'il y aura eu justement ce petit déclic. Mon problème, si tu veux, c'est que un coup de bourre, moi, comme mardi, je suis dedans. Ça dépote, hein? Hein? Bah, ça me va, moi. C'est tout le temps comme ça? Bah, ça serait formidable. C'est bien. Moi, je préfère 100 000 fois un service comme ça qu'un service à 10 où tu t'emmerdes, quoi. Quand tu as 10, tu te traînes des pieds, tu te dis, non, bah, ils ont fini, ils ont pas fini, tu vois, tu t'emmerdes, quoi. Alors, je laisse la petite quand il n'y a pas grand monde parce qu'elle sourit tout le temps, donc ça passe bien. Eh bien justement, Hélène, c'est ça. Oui, voilà, c'est ce que tu fais. Tu te décharges de la contrainte. Oui. Tu la fuis. C'est toi la patronne. C'est pas Flora. C'est ça. C'est le rapport que tu pourras avoir avec les gens. Évidemment que j'ai une part de responsabilité. Et que ça, je l'ai toujours su. C'est vrai qu'à force d'être dedans, voilà, ça stagne, ça vit plus, quoi. Et c'est vrai que j'avais complètement perdu l'envie. Bon, ça va? Ça va, j'ai un peu mal au dos. T'as mal au dos? Ouais. Ça tombe bien.
ce qu'on va faire maintenant? Un bon petit massage. Ah, super. Tu gueules pas après? Non, oh, ça va. Hein? D'accord? Je promets. Ça va. Allez, viens. Je pense que l'idée du massage, si ça me permet d'évacuer un peu de stress, ça va être peut-être une bonne journée. J'ai laissé Hélène entre les mains de ma masseuse. En tout cas, ça y est, elle s'est ouverte, elle s'est livrée. Je pense qu'elle a compris le message. Finalement, ma méthode, elle n'est pas si mauvaise que ça. Malheureusement, pas de massage pour moi. J'ai rendez-vous avec Franck qui travaille nuit et jour depuis 48 heures sur le chantier de l'hôtel. J'espère qu'il a de bonnes idées à me proposer. Je vais voir où il en est. Ah ouais, quand même. Franck? Oui. Franck, t'es où? Je suis là. Ah, planqué derrière ton placard, là. Ah, Philippe. C'est très, très joli. Ouais, ça te plaît? Ah, c'est vachement sympa. Bon, t'as vu par où t'es rentré? Ben, je suis rentré par la réception. Ouais, bah ça sera fini après. Par contre, on rentrera par ici. On va bien dissocier 2 entrées. La partie hôtel et la partie restaurant. Et ce qu'on va faire en plus, la partie bar avec un petit coin lounge. Pour les gens qui veulent attendre, pour les gens qui veulent boire un verre avant de manger. C'est une très bonne idée, ça. C'est bien pensé tout ça. Et en cuisine, quoi de neuf? Alors, ici. Ici, alors on avait une problématique, c'est que comme il est tout seul, c'est qu'à un moment donné, il était ici. Donc l'idée qu'on a fait, c'est au-delà de mettre du chaud, c'est qu'on a réorganisé au bout. Il pose ses assiettes. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il reste un maximum sur cette zone-là pour qu'il évite de galoper autour du fourneau. Exactement. Parfait. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Écoute, je pense que tu as encore du pain sur la planche, c'est pas terminé pour toi. Je compte sur toi. Ouais, à Salut, bientôt. Franck, Ciao. Bon, je vais laisser les équipes de Franck bosser pour qu'ils soient prêts pour la réouverture du restaurant. Je vais aller retrouver Hélène. J'espère que son massage lui a fait du bien. Alors comment tu te sens? Bien. Bien. Ça va? Ça détend. Ça détend bien? Super bien. J'ai pris conscience qu'il fallait quand même que je prenne un petit peu de temps pour moi, ouais. Bravo, c'est exactement ça. Il faut que tu prennes du temps pour toi, Hélène. T'es pas sortie de ton restaurant, ça fait 8 ans que tu vis comme une espèce d'ermite, tu vois. J'ai pris conscience de 2-3 trucs, ouais. Et je sais que ça va marcher parce que j'ai la volonté pour le faire et voilà, et l'énergie pour le faire. C'est ce visage-là qu'on a envie de voir. C'est ce visage-là que les gens ont envie de trouver quand ils rentrent dans ton établissement. Il me manquait juste un... Voilà. Vas-y, La continue. soupape de sécurité, quoi. Philippe a réussi quand même à me donner le coup de pompe qui est nécessaire pour repartir, quoi. Je pense que, oui, je vais reprendre les choses en main et ça va le faire. C'est évident. Ton analyse est bonne parce que c'est comme ça que je voyais les choses. Et on va y arriver. On a vraiment fait le plus gros. Maintenant, ça va être du réglage. Justement, on a un petit rendez-vous. Je vais t'amener quelque part. Allez, on y va. Viens. Ça fait plaisir de voir Hélène comme ça. Enfin, elle se remotive. Le problème, c'est que son hôtel-restaurant, personne ne le connaît. Faut dire qu'à son arrivée, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. Pour régler ça, j'ai organisé un rendez-vous avec le maire. Il a une petite surprise pour elle. Alors, je crois que c'est là. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Hélène. Enchanté, je vous en prie. J'ai réfléchi à cette affaire pour attirer la clientèle. Plus on est vu et plus on va parler de vous. En créant une terrasse devant chez vous, en supprimant d'autres places de parking, si vous mettez des tables et des parasols, bien, et puis un barman qui est là avec sa grande blouse, son truc, c'est accueillant. Et ça, vous pourriez le faire? Ah bah, si on me le demande, bien sûr que je suis capable de le faire, il n'y a aucun problème. Oui, on va vous le demander. En plus, on a un super endroit devant le restaurant pour mettre une terrasse. Donc c'est évident qu'on va le faire. Je suis là pour vous aider également. Et regardez devant, plus derrière, c'est plus la peine. Voilà. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci, voilà. monsieur le maire. Un bisou. Allez, plein de courage pour vous. Merci, monsieur le maire. C'est vraiment sympa. Merci, merci infiniment. Voilà une bonne chose de faite. Je suis vraiment content de cette journée.
Je ne me suis pas battu tout ce temps pour rien avec Hélène. Elle vient vraiment d'avoir un déclic et va tout faire pour que ça marche. Petit Cédric, à quelle sauce je vais bien pouvoir te manger? Je sais pas, Je sais pas. Moi je sais. On va faire une matelote de lotte. C'est ce que c'est qu'une matelote? Vin rouge, champignons, lardons. Exactement. Pour réaliser une matelote de lotte, il vous faut une lotte, du beurre, de la poitrine de porc, du vin rouge, du pain de mie, un oignon, des champignons, des échalotes, une tomate, une gousse d'ail, du poivre, du citron, du persil, du thym et de la sauge, des pommes de terre, du bouillon de poule, du fond de veau et une carotte. Alors, la lotte fraîche, c'est ce que c'est? Oui, chef. J'en ai jamais travaillé, fraîche, comme ça, mais ouais. Intéressant ça. Commencez par préparer le poisson. Pelez la lotte, puis levez le filet. Et voilà, terminé. Ça, on va le garder. Et on va s'en servir pour notre fond. On va démarrer une sauce à base de vin rouge. Préparez la sauce en mélangeant vin rouge, échalote émincée, l'arête concassée, ainsi que la peau de la lotte découpée en petits morceaux, une gousse d'ail, du poivre, du thym, de la tomate fraîche, puis à mi-cuisson, du fond de veau. On laisse réduire gentiment. Pour la garniture, faites cuire à l'eau des billes de pommes de terre, des lamelles de carottes et des oignons, puis faites revenir les champignons avec les lardons, ainsi que quelques dés de pain de mie dans du beurre pour rajouter un peu de croquant. Une fois la sauce réduite, passez-la au chinois pour éviter les petits morceaux. Sans forcer. Et là, tu vas extraire tout le jus, toutes les saveurs. Tu vois? Sans forcer. Pam, pam. C'est trop bien d'avoir un grand chef qui est là pour te conseiller, pour te briefer et tout, c'est super. C'est enrichissant. Ouais. Coupez des tranches de lotte et faites-les cuire dans la sauce. Et à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter mes garnitures aromatiques. Pommes de terre, oignons, carottes, lardons et champignons pour un plein de saveurs. Et c'est terminé. C'est vachement parfumé. C'est très parfumé. Il ne reste plus qu'à dresser dans une assiette creuse. D'abord le poisson. Voilà, tac. Allez, et tu mets tes légumes. Voilà, un petit peu de lardon encore. Saupoudré de persil et de croûtons, on va pouvoir déguster. D'ailleurs, à ce propos, on attend du monde. Et hop là, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? On est curieux. Elle sourit, c'est bon signe. Alors, t'expliques un petit peu ce qu'on a fait cet après-midi? Alors on a fait une matelote de lotte. C'est un plat qui est facile à faire parce qu'en fait c'est que de la mise en place, à part le poisson qu'on cuit minutes. Qui sera aussi un plat un peu terroir, qui sera travaillé, mais qui correspondra aussi à votre clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ce genre de plat terroir, goûteux, gourmand. Donc, une petite matelote de lotte, vous allez goûter. Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je trouve ça bon. Moi qui aime pas vraiment le poisson finalement, alors j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très bon. Je pense qu'on va l'appliquer, ça c'est évident. Guy et poisson, lui, alors? Ouais. C'est bon, le sauce aussi est très agréable. Le sauce aussi est bien. C'est bon. Ce qui est très important pour moi, et Hélène, je pense que vous serez d'accord aussi, c'est vrai qu'elle est d'accord, pour en avoir parlé tous les deux, c'est vraiment de réduire cette carte. Oui, il faut le faire. D'accord. Philippe a suggéré qu'on fasse une carte un petit peu plus réduite pour avoir évidemment plus de produits frais. Et moi, je pense que c'est une excellente idée. Voilà, ça présage du futur. C'est une nouvelle étape. En tout cas, je crois qu'Hélène est fière de ses actes. Bien sûr, je suis fière. Voilà, c'est bien. Il faut le dire, il faut l'exprimer. On sait bien. Mais il le sait, tout ça. Non, on est tous les deux un petit peu introvertis là-dessus, mais on le sait tous les deux. Mais Réponds oui. franchement, Cédric. Réponds franchement, Cédric. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu, madame. C'est vrai, je suis pas assez... Je vous le dis pas assez? Vous le dites très rarement, madame. Je suis radine en compliment et Vous savez.
Ça ne change pas une nature aussi facilement. Hein. C'est pas insurmontable. Bon, on en discutera tous les deux. Voilà. Promis? Ah, promis, oui, pas de problème. Bon, très bien. Ben, ça se fait, tout ça. Moi, je suis content. On va écouter un peu de musique. J'adore la cuisine, mais j'aime aussi la musique. Connaissez-vous l'hôtel-restaurant de Luxembourg? Cet établissement de charme, possédant tout le cachet de l'ancien, est situé au cœur du village de Bellegarde, face au château. À l'occasion de sa réouverture, découvrez ce lieu apaisant avec sa terrasse et son parc arboré. Toute l'équipe vous accueille chaleureusement pour déguster leur nouvelle carte. L'hôtel-restaurant de la Luxembourg à Bellegarde, une table conviviale, familiale et gourmande. C'est pas mal. C'est pas beau, ça? C'est tout? C'est pas mal? Ah bah, de ma part, c'est déjà fantastique. Ah oui. Donc, tu confirmais? Quand on dit c'est pas mal, c'est déjà juste énorme. C'est très bien. Bon. Non. On peut confirmer. Je confirme. Non, c'est génial, ça. Bon, Guy. Oui. Je vois que t'as tenu parole. Oui, mais je suis parole, hein. Ça, c'est une entourloupe à Guy, ça. Ah bon? Pardon, j'y ai été associé. À la surprise de la radio, c'était fort parce que Guy, il m'a rien dit. Hein. Donc, on va enfin savoir qu'il y a un petit restaurant sympa à Bellegarde. Bon, ça y est, c'est le dernier jour, le moment le plus important. On a passé une belle semaine, c'était dur, mais bon, je crois qu'on y est arrivé. Maintenant, je vais faire découvrir à Hélène, Cédric, Guy et Flora la nouvelle décoration. Je les attends et je suis très, très impatient. Bonjour. Ça va? Bonjour. Salut. Un petit peu stressée. Là, c'est chaud. Qu'est-ce que je vais trouver? J'avais vraiment envie de découvrir les lieux. Avec tout ce qu'on a fait cette semaine, hein, les hauts, les bas, mais il y a eu de belles choses. Donc maintenant, on arrive, je dirais, à la fin de l'aventure. De mon aventure, mais pas la vôtre. Allez. Allez. C'est sympa. Non, mais c'est très très joli. Premier pas que je fais dedans, je dis waouh, c'est chez moi là. Il dit je suis chez moi. Ben oui, tu es chez toi. Nous sommes rentrés et là, ça m'a plu tout de suite. C'est plus chaud, c'est différent, c'est plus intime. Là, voilà, tu vois, ça fait partie de ton espace de travail. C'est chaleureux, ça reste convivial, ça reste en même temps discret. Oui. Est-ce que tu crois qu'il va t'y sentir bien? Je pense que oui. C'est moins chargé, les couleurs sont plus douces. Je trouve que c'est plus accueillant qu'avant. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Là, vamos, allez, go. J'espérais arriver dans un lieu qui me donne l'impression d'être un petit peu chaleureux, convivial. Et je pense que cet endroit, maintenant, respire un petit peu ça. Tout ça est modulable. Oui. Hein? Tu peux faire des grandes tables, des petites tables, tu peux faire un petit banquet derrière, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'était aussi d'avoir un petit bar. Je pense que quand tu as les gens là, de pouvoir travailler devant les gens, et ne serait-ce que même de pouvoir leur parler, au moins tu es présent. Oui. Tu vois, tu es là. Je pense que ça me correspond complètement. J'avais l'idée de faire un petit bar dans le coin depuis déjà un moment. C'est vraiment top, quoi. J'étais vraiment heureuse de voir la salle changer avec du nouveau mobilier. C'est top parce que je vais avoir toutes les clés en main pour pouvoir bien réussir. Alors, il y a une chose que je vous ai pas encore dit, c'est qu'on est rentré par la réception, d'accord? Ça, c'est l'entrée hôtel. Mais si tu regardes un petit peu la configuration de ta salle, moi, qu'est-ce que j'ai prévu? Viens voir. L'idée des gens du restaurant, c'est qu'ils passent par là aussi. Et si tu veux, voilà, les gens ils pourront arriver directement au restaurant.
On est tous contents, on voit ça, c'est joli, ça nous plaît tous, on a tous les yeux qui brillent, c'est magnifique. Et le meilleur reste à venir, oui. Cédric et Hélène, vous allez venir avec moi. On y va? Allez, venez avec moi tous les deux. Go. Bon. Je voulais optimiser l'espace et aussi ton travail. Je sais que tes gaz ne marchaient pas. On a tout changé. Tout ça, c'est neuf. Four tout neuf. Alléluia. Alléluia. Un joli four. Il te plaît? Ah, il est magnifique. Je t'ai rajouté quelques accessoires. Tu vois, des petites casseroles. Des petites poêles. Tu les as bien en main. Elles sont assez sympas. C'est top, hein, franchement. Ça te plaît? Ouais. Ouais. Je suis content, j'ai un four vapeur tout neuf. J'ai des feux vifs tout neufs. Il y a eu un petit peu de réorganisation. Mais je pense que je vais encore gagner en efficacité. C'est bien. Alors, Cédric, je t'ai acheté une petite veste, des tabliers, mais aussi... Bah si. C'est pour toi. Comme ça, tu te souviendras de moi. Tous les jours. C'est les mêmes que les vôtres. C'est les mêmes. Quand tu travailleras, tu penseras à moi. Ils sont trop bons en plus. Ah, j'adore. Ça te plaît? Ah, j'adore. T'es content pour lui? Ah non, c'est trop bien. Ça va y aller, madame. Oui, je suis contente pour lui, oui. Parce qu'il mérite. Bien sûr qu'il mérite. Et elle a dit qu'elle était fière de moi et que je le méritais. Bon, je suis content. Les changements en salle et en cuisine leur ont vraiment fait plaisir. Maintenant, allons voir la chambre. On s'est permis de la rafraîchir un peu. J'espère qu'Hélène et Flora vont apprécier. Oh, ah, c'est sympa. Avec les oreillettes dans le lit. Oui. On a mis un petit coup de peinture, tout simplement. Ouais, allez, on t'a changé le sol parce qu'il était vraiment taché. Regarde ce qu'on a fait aussi. Et ça, franchement, Pas grand-chose, ouais, je sais. Ça ne coûte rien. Par contre, de suite, ça habite la chambre. Oui, tout à fait. C'est des petites idées. Oui, non, mais elles sont excellentes. Oui, Sophie. C'est vrai que c'est pas des gros coups. J'aime bien quand tu dis que mes idées sont excellentes. J'en profite. Hein. J'en ai plus pour longtemps, mais je profite de tout ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Tu vois, un petit rideau, un petit cadre, un petit truc. Mais c'est vrai que je vais poursuivre un petit peu là-dedans parce que finalement, l'investissement n'est pas énorme. Et puis, avec des toutes petites touches, on peut rendre les choses bien plus agréables. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on a du monde à recevoir, on a une inauguration à assurer, un nouveau départ à prendre. Les gens qui vont venir, il faut bien les recevoir, il faut leur donner une très bonne image de la maison. Toi, je te laisse te préparer au niveau de la salle avec Flora. Moi, je vais retourner en cuisine avec Cédric et on va se mettre en place. C'est parti. C'est parti. Allez. Allez, faut pas se louper. J'espère que Cédric a bien retenu la recette de la matelote de l'hôte d'hier. On attend 40 personnes et il va falloir envoyer. Je te fais les lots, hein, d'accord? Commencez par cela. On en met 2 par personne, d'accord? C'est un nouveau départ et il y a un petit peu de pression quand même. Faut pas se rater. Bonjour, messieurs, dames. 3 personnes? Messieurs, dames, bonjour. 7. Le changement est significatif. L'ambiance, le cadre, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Je suis venu une fois, je m'y retrouve plus. C'est presque enchanteur. Au
moment où le service va démarrer, comme d'habitude, je me mets à fond. On est au top, on a toutes les clés en main, c'est bon, on est au taquet, on est parti. 7 lots à l'avant. Allez, 7 lots là, les premières. Original. Très bien. Original, et la sauce est divine. Oui, la sauce est vraiment excellente. Le poisson est bien cuit, la sauce est bonne, et les carottes sont bien cuites aussi. L'ensemble est bien. Messieurs, dames, alors cette petite dégustation. Très bon. Tout va bien. Et je trouve que ce lieu, moi, il me donne la pêche, j'ai envie d'y bosser. Et eux aussi, on était vraiment dans le plaisir de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ça s'est bien passé? Très bien. Hein? C'est évident qu'on revient cette nouvelle carte. Super. Ça vous plaît? Ouais. Bon, mais c'est cool. Il faut faire le bouche à oreille et puis finalement faire savoir qu'il y a un établissement qui est plutôt pas mal à Bellegarde. Hein? Bon, merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Tout le monde est content, satisfait de la nouvelle décoration. Les plats ont énormément plu. Moi, je suis vraiment très très content. Maintenant, ce que j'ai noté, c'est qu'Hélène a retrouvé une vraie énergie, une vraie envie de retravailler dans cette maison. Et ça, c'est vachement bien. Et finalement, conclusion de tout ça, c'est que ma méthode, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous présenter l'équipe de cet hôtel-restaurant. Guy, donc Hélène, Flora et Cédric le chef, qu'on peut applaudir aussi parce que... En tout cas, ça a été une fois de plus pour moi une très belle aventure. Je suis heureux du résultat aujourd'hui et c'était pas gagné d'avance. Maintenant, les clés sont entre vos mains. La réussite ne passera que par vous et par tous ces gens-là. Donc, soyez heureux, prenez du plaisir et battez-vous. Aujourd'hui, vous en êtes capable, j'en suis convaincu. Merci Philippe. Les gardes meilleurs pour la fin. Hein? Hélène? Oui. Je compte sur toi. Mais pas de problème. Hein? Bon. On a un nouveau restaurant, on va repartir sur de bonnes bases, on est tous heureux. C'est, voilà, on peut pas rêver mieux pour l'instant. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout, je peux que dire merci à Philippe. Je ne peux pas faire autrement. Je veux dire, avec tout ce qui a été fait, je ne crois pas que ça ne va pas marcher. Je pense que ça marchera. Depuis mon passage, il y a un mois, le chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant a augmenté de 20%. Même si l'hôtel a du mal à décoller, chaque jour, de nouveaux Bellegardois viennent découvrir leur nouveau restaurant. Hélène ne s'enferme plus dans son bureau, elle est beaucoup plus impliquée pendant les services et prend du plaisir à tenir l'accueil de son établissement. Aujourd'hui, Flora et Cédric travaillent dans une ambiance paisible. Toute l'équipe se mobilise pour donner un nouveau souffle à cette belle maison.